mesurer la constante de temps d'un condensateur, en utilisant la carte Sésame SP5 et le logiciel Lattice Pro, on doit réaliser le montage. Donc, on va lier la sortie SA1 ou bien SA2 à la résistance. Puis, on va sortir de la résistance. On va utiliser ici une résistance AD4. Puis, on va entrer à la première borne de C, la capacité AD4. Puis, on va sortir de la deuxième borne de C et on va fermer le circuit sur l'une des masses de la carte. On va visualiser la tension délivrée par la sortie SA1 qu'on va paramétrer tout à l'heure. Donc, on va lier la sortie SA1 à l'une des entrées de Sésame SP5, ici. On va prendre A0. Puis, pour visualiser la tension en borne de C, on va lier la borne plus du condensateur à l'une des entrées A0 de la carte. Donc, c'est ça, c'est la borne liée à la masse. Donc, je vais lier l'autre borne, qui est la borne plus du condensateur. Je vais la lier à l'entrée A1 de la carte Sésame et SP5. Voilà, donc pour mesurer tout, on va lancer le logiciel Lattice Pro. Il est là. Voilà. Donc le logiciel charge ses paramètres. On clique ici sur ce logo. Puis on va délivrer une tension échelonnée par demi-période. Donc on va paramétrer la sortie SA1 à partir de la boîte de paramétrage de l'émission. Ici, la flèche, on va activer la sortie 1. Ici, s'affiche la forme des signaux et des caractéristiques. On va prendre un signal carré de valeur minimale, nulle et de valeur maximale, de valeur minimale 0 et de valeur maximale plus 5. On va prendre ici 200 Hz comme fréquence. Et on va régler la résistance sur 1 kg, 1 kΩ. Les autres sont nuls. Puis, on va régler la capacité sur 100 nano. Après avoir paramétré la sortie, on va au paramétrage de l'acquisition, la boîte de dialogue au milieu, la boîte qui s'affiche au milieu. On va activer les entrées qu'on a utilisées, c'est-à-dire EA0 et EA1. Et ici, on va prendre le nombre de points 2000 et temps total, on va prendre 10 millisecondes. Voilà, acquisition par ce bouton, bien par F10. Et on va visualiser sur le plan de travail
sur l'espace où s'affichent les courbes, deux courbes, le signal d'entrée qui est un signal carré et le signal de sortie qui est la tension en bande C, c'est lorsque l'échelon de tension positive, le condensateur se charge, et lorsque la tension d'entrée est nulle, le condensateur se décharge. Je vais modifier le style d'affichage des deux courbes. Propriété. Une boîte de dialogue s'affiche. On peut modifier ici le nom de la courbe et on peut modifier le style d'affichage. On va choisir ici. Donc on clique sur ce style et une nouvelle boîte s'affiche. Trait, on va choisir trait et on peut modifier la couleur. OK pour valider. Voilà. Et je vais faire la même chose pour la courbe de sortie A1, propriété. La boîte s'affiche. Ici, je clique sur style, je sélectionne trait, je vais laisser la couleur. OK, et voici là. Les courbes sont maintenant, leur style est modifié. Pour mesurer la constante de temps, donc je vais cliquer droit sur le plan de travail ou bien l'espace où s'affichent les courbes. Je vais sélectionner ici tangente. Je vais utiliser la méthode des tangentes. Donc je vais tracer ou bien voilà, tracer la tangente à la courbe de charge du condensateur au début de la charge. Donc je clique sur le début de la courbe et une boîte de dialogue s'affiche. La tangente a pour équation y est égale à x plus b. Et il m'affiche les valeurs de A et B, donc oui. Je vais tracer la deuxième tangente, la tangente horizontale, qui est justement la valeur permanente de la tension lorsque le condensateur est chargé. Je clique du bouton gauche. De même, une nouvelle boîte s'affiche. La tangente A pour équation y est égale à x plus b. On a ici A est égal à 0 parce que c'est une tangente horizontale et b est égal à 4,98. C'est la valeur de l'échelon de tension, c'est-à-dire 5 volts. Oui. Et je vais cliquer droit pour terminer l'application, bien la fonction tangente. Je vais terminer. Je sors de l'application tangente et je vais cliquer à nouveau droit dans le plan de travail et je vais sélectionner ici réticule. Je vais modifier l'échelle ici. Je vais me placer au début de la courbe de charge et je vais cliquer deux fois. On va remarquer que l'origine des temps est modifiée, de même que l'origine des tensions. Et pour mesurer tout, je vais me placer là où il se croise la tangente avec la tangente au début de la courbe de charge à la tangente à la fin de la courbe, c'est-à-dire à la valeur permanente. Et je vais lire la valeur sur... Voilà, c'est l'abscisse du point de rencontre des deux tangentes. La tangente oblique et la tangente horizontale. Voilà, donc j'ai ici
99 microsecondes. Taux est égal à 99 microsecondes. J'ai utilisé une résistance de 1 kg et une capacité de 100 nanofarads. J'ai utilisé une résistance de 1 kg et une capacité de 100 nanofarads. Donc 1 kg, c'est-à-dire 10 puissance 3 fois 110 moins 9, c'est 10 moins 7 fois 10 puissance 3, c'est 100 10 moins 4, c'est 110 moins 6. C'est 110 moins 6. 110 moins 6, c'est 100 microsecondes. Et j'ai trouvé ici, 99 microsecondes, c'est-à-dire la valeur est très proche. La valeur expérimentale de taux est très proche de la valeur expérimentale. Vous voyez ici 99 microsecondes. La valeur théorique, c'est 100 microsecondes. Je peux utiliser une autre méthode, une deuxième méthode, c'est la méthode de modélisation. Donc je vais me placer, je vais cliquer sur traitement, modélisation, une boîte de dialogue s'affiche. Il faut glisser la courbe source ici, c'est-à-dire la courbe de charge du condensateur, c'est OA1. Donc je vais ouvrir la liste des courbes et je vais cliquer sur OA1 et laisser le pointeur enfoncé et déplacer la courbe vers le champ, glisser la courbe source ici. Voilà, je la lâche. Et je dois choisir un modèle, le modèle qui est équivalent à la courbe que je veux modéliser. Donc, lorsque je clique sur choisir un modèle, une série de modèles s'affiche. Je vais choisir celle qui est équivalente à la courbe de charge d'un condensateur, c'est celle-ci, à facteur de 1 moins exponentielle x sur taux plus V0, etc. Donc, c'est ça ce que je vais choisir. Et sur le plan de travail s'affichent deux flèches pour sélectionner le début de la partie de la courbe à modéliser. Donc je vais modéliser la courbe de charge. Je dois sélectionner le début et je dois sélectionner la fin où va pour sélectionner la partie de la courbe à modéliser. C'est cette partie c'est cette partie à laquelle je cherche un modèle. Donc je vais cliquer sur calculer le modèle, et je vais ouvrir l'autre partie de la boîte. Donc je remarque ici que l'équation de la courbe, l'équation de la courbe modèle, c'est A, facteur de 1 moins exponentielle moins temps, moins t sur taux, plus V0. Les paramètres A, taux et V0 sont affichés ici. Donc, je remarque, je vais trouver ici que la valeur de taux, il est égal à 105 microsecondes, 105,17 E-6, exposant moins 6, c'est-à-dire que 105, c'est 105 microsecondes. Donc, voilà, j'ai appliqué deux méthodes pour mesurer la constante de temps de charge d'un condensateur en utilisant Lattice Pro, et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.